Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash sur la RTB. Le gouvernement va respecter ses engagements envers les parents des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de ceux du coup d'État manqué. C'est ce qui est ressorti de cette concertation entre une délégation du gouvernement et les parents des victimes de ces pages douloureuses de l'histoire de notre pays. Après le couac intervenu lors de la commémoration du premier anniversaire du putsch le vendredi dernier, les deux parties ont finalement accordé leur violon et des solutions sont envisagées pour faire face aux préoccupations des parents. La prise en charge des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 était également au menu de cet entretien entre le président du Faso et le président de la commission de la CEDEAO. Reçu hier en audience par Rochma Christian Kaboré, en marge de la 71e Assemblée générale des Nations unies, Marcel de Souza a aussi évoqué les engagements de l'institution vis-à-vis du Burkina, surtout sur le plan du déploiement des troupes burkinabées en Guinée-Bissau. Il a enfin présenté au président du Faso des acteurs israéliens spécialisés dans le traitement des eaux contaminées des mines d'or. Commission mixte Burkina-Taïwan. La 11e session se tient à Ouagadougou depuis ce matin. Une rencontre qui va permettre d'examiner les résultats d'exécution des projets entre les deux pays, mais surtout planifier le programme de coopération pour la période 2017-2018. À cette 11e session, le PNDS, le Plan national de développement économique et social, est également à l'ordre du jour. La République de Chine-Taïwan est invitée à participer à la table ronde de mobilisation des fonds prévue en décembre prochain à Paris. Et justement, cette même délégation taïwanaise a rencontré cet après-midi le Premier ministre Paul Kabatieba. Elle a réaffirmé le soutien de la Taïwan dans le développement du Burkina. Le top des départs de la première édition de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, a été donné ce matin à Ouagadougou. Placé sous le thème « Secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable au Burkina », cette rencontre internationale a l'ambition d'être un cadre d'échange entre investisseurs nationaux et internationaux. Pendant 7 jours, les participants vont rechercher des solutions pour juguler les travers de l'orpaillage et tenter de trouver la formule pour une bonne cohabitation entre entreprises minières et communautés locales. En RDC, après 2 jours de violences meurtrières, la vie reprend son cours normal à Kinshasa. Les transports en commun ont repris des services, les pompes à essence et les boutiques ont majoritairement rouvert. Cependant, par mesure de prudence, les parents d'élèves préfèrent maintenir leurs enfants à la maison. L'on se souvient, les violences ont débuté le lundi en marge d'une manifestation d'opposants pour exiger le départ de Kabila à la fin de son mandat actuel en décembre prochain. Le bilan provisoire fait état de 32 morts selon la police. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de votre attention. Aboubakar Sayon vous retrouve pour le 20h.